Ça, c'est un truc de fou. Je partage grave ton ressenti si en ce moment tu sens grave les projections des gens. C'est parce que déjà t'es sensible, donc c'est un très bon point, surtout dans cette société où on retire ta connexion à ton cœur, tout simplement. Donc déjà pour ça, sois fier de toi. On va commencer par là. Euh, alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut être tellement ancré avec soi-même, de savoir tellement qui tu es, tellement ce que tu mérites, tellement connecté à ton amour propre, entre guillemets, que les projections, les jugements, le mauvais œil, tout ce bullshit, tu vois. Les peurs surtout. Parlons des peurs. Les peurs des gens. Je vais te dire un truc, elles t'appartiennent pas. Par contre, les gens, ils vont essayer de modifier la perception que tu peux avoir de toi. Ce qui fait qu'en fait, ta question, elle est intéressante, comme toutes vos questions. Franchement, je vais jamais cesser de le dire. En fait, tu me dis, comment faire pour que les énergies négatives de l'entourage ne t'impactent pas? C'est que, déjà, je pense, hein, si on est dans un mauvais environnement, je sais pas si c'est une femme qui m'a posé cette question, mais j'ai envie de dire ma belle, parce que je le dis souvent, donc si t'es un homme, tu me dis. Où en fait, on peut pas se mentir à soi-même. Quand t'es dans un environnement qui te prend ton énergie, qui te draine, en fait, tu peux pas te mentir à toi-même en te disant non, ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller de manière provisoire parce que tu vas tenir bon, mais après tu vas changer d'entourage, entre guillemets. Tu vas changer d'environnement. Et même la famille, qui est le premier système dans lequel on est né, qui nous programme direct dès notre naissance, tend souvent à nous faire modifier la perception qu'on aurait de nous. Qui fait que les gens, ils veulent pas forcément que tu réussisses. Hein. C'est pas parce que c'est la famille qu'on a envie que tu réussisses. Donc il y a des gens, ils sont remplis de peur, comme vous le savez très bien. Ces gens-là, ils vont projeter leur peur sur les autres. Peu importe de qui il s'agit, hein, leur femme, leur mari, leurs collègues, whatever. Ceux qui veulent commencer un nouveau business, ceux qui veulent changer de vie. T'as capté, comme on le voit souvent. Tu veux t'améliorer dans ta vie, tu veux... Toi-même, tu changes d'entourage. Toi-même, tu laisses le passé au passé et tu comprends qu'en fait, tu es maître et maîtresse de ta vie. Il y a des gens, ils vont être choqués de ça parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Et qu'en fait, ils étaient amis avec toi parce que c'était une habitude. Tu te rends compte qu'en fait, juste des fois, tu vas changer d'entourage parce que c'était pas des vrais amis. C'est juste que, je sais, il y a des gens, ils vont compter l'amitié en nombre d'années. Moi, personnellement, de mon avis, c'est pas forcément le nombre d'années qui fait l'amitié, c'est la vraie connexion émotionnelle et sincère quand les deux personnes sont calibrées à un level où elles se soutiennent, où il n'y a pas d'ambiguïté et pas de jalousie. Donc là, je parle des amitiés, mais si on reste dans le cadre familial, et même la famille ne voudra pas toujours que tu réussisses. Tu vois le délire? Donc en fait, il y a une seule relation que tu ne peux pas perdre dans ta vie, c'est la relation que tu entretiens avec toi. Sur ça, tu peux pas te mentir. Si t'es drainé avec une conversation avec un pote, une pote, quelqu'un de nouveau, ou un collègue, ou ta famille, whatever, une personne, tu vois, c'est que ça ne ment pas en fait. Si on parle de physique quantique, vos deux champs électromagnétiques se mélangent en fait. Parce que tu sais, notre aura, elle peut s'expand, you know, qui fait que tu as une portée énergétique, toi, spécialement quand tu te guéris, quand tu te purifies, quand tu te reconnectes à ton authenticité, tu vas déranger encore plus. Pourquoi? Parce que tu vas mettre un pied dans une pièce, on va sentir ton énergie. Qui fait que quand tu discutes avec quelqu'un, vos auras, en fait, elles se collent. T'as capté? C'est pour ça que tu es drainé quand tu parles à quelqu'un. Genre, toi, tu vois les solutions. La personne, elle voit que les problèmes. Moi, je dis souvent cette phrase, que en fait, pour chaque solution, ils ont un problème, alors que toi, pour chaque problème, tu as une solution. Donc, ta question est intéressante parce qu'on a toujours H24 des choses à dire et à déblatérer et on peut en faire un énorme débat comme d'habitude. C'est pas oui ou non ou noir ou blanc, tu vois, jamais. C'est qu'en fait, pour te protéger au mieux, faut que tu te connaisses au maximum de ta psyché et de ta profondeur émotionnelle. C'est comme ça que tu vas pas prendre les projections des gens comme une vérité sur la modification de la perception que tu aurais de ton identité. Tu vois le délire, et je sais que c'est difficile parce qu'en fait, c'est viscéral dans le système familial. Tu peux pas faire autrement que ressentir ce que les gens te font ressentir. Parce que les peurs, elles sont directement projetées vibratoirement sur toi. Parce que tu es né dans cette famille-là, on t'a donné naissance à travers. Tu vois, genre, même ta mère, elle vit dans ton épaule, entre guillemets, t'as ses cellules ici. Simplement, ça, tu peux pas y échapper parce que c'est le corps, en fait, tu vois. Par contre, ta psyché, elle peut se reprogrammer. C'est-à-dire que tu ne vas plus être dépendante émotionnellement des personnes qui te validaient avant.
Et c'est là où vient le moment important où je te dis que pour te détacher des énergies négatives, il faut guérir la blessure de validation et de reconnaissance. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste qu'on l'a tous et toutes. Franchement, personne n'y échappe réellement au sein de ce monde, de cette société, de cette life. C'est ce qui fait que ce sera ton carburant pour plus tard. Donc s'il y a des gens qui te font chier dans ton environnement, c'est simplement qu'en fait, toi, tu es sur le point de réussir et que eux, ça leur fait peur parce que ça leur renvoie à eux le fait qu'ils avancent pas. Et tu vois, le pire, c'est que je suis en train de te dire ça, les humains dans leur tête, ils se comparent entre eux tout le temps. Même quand t'as des frères et sœurs, sœurs ou frères ou whatever, toujours comparaison, toujours culpabilité, toujours, tu vois, quelle est la définition du succès? En fait, il faut juste que tu remettes en place dans ta tête, de manière identitaire, ce que tu sais être le succès. Parce que je vous assure que le vrai luxe, c'est la paix intérieure. De là, tu manifestes ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ton système nerveux, il est calibré à la sécurité émotionnelle. D'autant plus si tu es une femme. Tu vois, on a tous une énergie féminine en nous, autant homme que femme. On s'y connecte plus ou moins, you know. Mais cette sensibilité, en fait, c'est une force. Donc, ne va pas éteindre ton cœur, mais protège-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là la nuance où, en fait, ces gens-là, ils vont essayer de t'influencer. Qu'on parle de l'entourage ou de la famille, hein, t'auras bien compris, je m'en fous. Franchement, je m'en fous des gens. En modifiant la perception que tu aurais de toi. Comment les gens ils te manipulent quand ils savent qu'ils ont aucun pouvoir réel sur toi? Ils modifient la perception que tu peux avoir de toi. C'est assez puissant ça. C'est psychologique, c'est subtil. C'est comme quand on est en groupe, tu vois, comment on fait pour que la personne se sente mal? On va l'exclure, c'est simple. Donc elle pense qu'après elle a un problème, cette personne. Non, t'as pas un problème. T'as pas de problème, t'as jamais eu de problème. Si t'es respectueuse, si tu agis, tu sais, t'alignes tes mots, t'alignes tes actions, entre guillemets, on fait comme on peut dans la life, mais t'es droite, tu juges pas, tu accueilles les gens, t'es pas méchante, t'as pas de problème, au fait. D'autant plus si t'es sensible, évidemment, on va utiliser ça souvent contre toi. Et I know this, c'est pour ça que on compatit, en fait. Et c'est comme ça que tu te couperas jamais de ta compassion. Ne te coupe jamais de cette compassion parce que il y a des petites araignées qui ont voulu t'influencer, tu vois. Et qui ont voulu te faire croire que t'étais autre chose, que t'étais B alors que t'es A. Et même si tu veux être C demain, bah tu seras C et tu fais ce que tu veux et tu dois rien à personne. Donc ta question est intéressante puisque ça sert à tout le monde ici. Tu vois, je me parle à moi à travers vos questions, je vous parle à vous. En fait, on est des miroirs, on se parle à tous et on est tous concernés. C'est pour ça que je compatis avec ça. Et t'es trop chou, Khalida, thank you. En fait, la famille, on pointe des trucs là, dès le début, j'adore. Trop intéressant, surtout en cette période de summer, you know, parce qu'en fait, on manifeste. On manifeste et les gens, ils nous voient partir dans une identité qu'on n'avait pas avant. Logique, ça s'appelle ton authenticité finalement, donc ça t'a toujours appartenu. Hein. Avant, t'étais juste pas toi-même, mais ça les arrangeait, parce que t'étais la version qu'ils voulaient que tu sois. T'as capté. Du coup, ils pouvaient te manier comme ils voulaient. Tu vois, tu dis un truc, tu modifies ta psyché, elle est corrélée à ça, direct. Il y a la pression familiale, il y a les délires, tout ça c'est très subtil, mais tout ça c'est très moche au fait. Toi, tu mérites le meilleur. J'ai pas de mytho. Tu mérites le meilleur. S'il faut aller envoyer chier des gens, tu les envoies chier en fait. Tu vois, la capacité d'adaptabilité, c'est une très grande force. Moi, je trouve ça très beau. Parce que ça montre la profondeur émotionnelle que tu as et ton intelligence humaine. Pour moi, c'est la plus haute forme d'intelligence, sans parler de l'intuition, qui dépasse toute logique. Et qui prédit dans le futur proche. Clairement. Il y a des bêtes qui vont sur moi là. Je te jure. En fait, comme tu viens de cibler le truc, c'est que la famille, elle va essayer de pointer sur les anciennes failles qui t'appartenaient auparavant. Parce qu'effectivement, ils sont pas d'accord avec l'identité que tu es en train de manifester à l'instant T. Continue. Continue, ma sœur. Ça veut dire que tu es pile sur le bon chemin. Là où tu commences à déranger, à faire shaker les fondations non solides des gens là, parce que ça les concerne pas, hein, on est bien d'accord, hein, ton identité c'est à toi. Pour moi personnellement, très peu d'êtres humains sont capables d'amour inconditionnel sur cette planète. Un parent qui va te dire, ok, tu fais ce que tu veux, le métier que tu veux, you know, ça te rend heureuse, je voulais que tu fasses telle ou telle étude, mais si tu fais autre chose, si ça te plaît pas, si t'es pas bien, moi je veux que tu sois heureuse, je veux que tu fasses ce que t'aimes, et il n'y a pas tous les parents qui disent ça.
Ok, on n'a pas tous cette chance-là. Mais la vérité, c'est que tu peux être ton propre parent. Parce que tu as ton enfant intérieur, que tu dois guérir, que tu dois écouter, que tu dois accueillir, qui a encore des besoins qui n'ont pas du tout été satisfaits forcément à l'enfance, évidemment, en fonction des blessures qu'on a vécues. Et franchement, sur ça, on peut être différent. T'as toutes les ressources et tu possèdes toutes les ressources en toi pour t'écouter déjà. Parce que je vais te dire un secret. Une mère émotionnellement instable et un père émotionnellement absent créent un enfant émotionnellement intelligent. Clairement. T'as vu les failles chez la lignée féminine, maternelle. T'as vu les failles chez la lignée paternelle, donc du coup patriarcale ici. T'as vu le bullshit. Tu l'as pas ignoré, t'es pas un clone de tes parents. Et je sais que les personnes qui viennent me voir en live, elles captent ça au fait. Parce que ça trie même vibratoirement, énergétiquement, même virtuellement. Parce que l'énergie, elle dépasse tous les plans. Bref. Qui fait que je sais, là je vous fais votre mini, enfin on fait des mini-coachings entre nous. Mais on se sait en fait, je sais, je vous ressens genre énergétiquement. Qu'en fait, vous captez bien cette phrase. Et d'ailleurs, je vais la redire. Parce qu'elle est hyper importante en fait à retenir ici, surtout en cette période-là, où les gens ils vont devoir évoluer et en fait ça va les faire chier, clairement. Hein. Ils vont pas comprendre. Hein. Ça veut pas dire qu'ils détestent en fait, c'est ça la grosse nuance, mais je sais que c'est très difficile à intégrer et à accepter. Je capte et je compatis de ouf. Qu'en fait, juste, ils ont peur de malade mental. Ils ont juste peur parce que tu vas dans un endroit, ils sont pas allés là-bas. Ça fait pas partie de leur mode de fonctionnement. C'est pas le système protocolaire dans lequel t'es né. Du coup, il y a beaucoup de parents qui prennent ça comme une provocation. Tu nous provoques en fait. Tu veux pas faire ce qu'on t'a dit de faire, tu fais pas les études qu'on a voulu que tu fasses, etc. Naninana. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a très peu d'êtres humains sur cette terre qui sont réellement capables d'amour inconditionnel. Déjà dans la famille, tu vois. Pourquoi on se met en couple déjà? Donc après une union, on a des enfants. Tu vois, on transmet ce qu'on sait et ce qu'on nourrit déjà dans l'union féminine, masculine de base. Et avec nous-mêmes, avant d'être en union avec quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as attendu de toi? Qu'est-ce que tu as guéri en toi? Qu'est-ce que tu projettes chez l'autre? Qu'est-ce que tu tolères? Quelle va être l'éducation de tes enfants? Ça passe par l'éducation que tu t'es redonnée à toi-même. Et ça, c'est quoi? C'est la reprogrammation de ton subconscient. Tout ça pour dire que les peurs des autres, c'est les peurs des autres. Donc si on projette, c'est que c'est de l'externe, c'est de l'ordre de l'externe. Par contre, on peut appuyer sur les anciennes failles. Ça, c'est de l'ordre de l'interne. Et là, c'est ton taf. Là intervient toi. Là intervient madame. De moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que j'accepte en moi, je sais qui je suis de plus en plus, même si je suis pas parfaite et que je sais pas forcément à 100% qui je suis. Moi, je taffe. Ça peut déranger les parents. Parce qu'en fait, tu vas pointer du doigt des trucs qu'eux, ils n'ont pas pointé chez eux et avec lesquels ils s'accoutumaient depuis des années. Ils passaient dessus, t'as capté. Ça veut pas dire qu'ils étaient forcément extrêmement épanouis, heureux, sur le délire, mais ce sont des croyances limitantes. Toi, t'es là, tu pètes tout. Évidemment, on ne t'offre pas la médaille tout de suite. La médaille, en fait, elle t'est donnée dans le processus en te connaissant toi-même. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a une seule relation dans ta vie que tu peux pas perdre. C'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Celle-là, je te jure, tu peux pas la perdre. Je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes ici. Si on arrive à te faire modifier la perception que tu peux avoir de toi, de ton identité, de comment tu te vois, de ton estime personnelle, les gens ont encore du pouvoir et ton consentement émotionnel, énergétique sur le fait qu'ils peuvent te manipuler, parce que c'est de la manipulation. Et on va mettre le mot au fait. Tu vois, on ne traite pas les gens forcément de monstres, parce qu'il y a des limites, enfin il y a des extrêmes, il y a des levels, évidemment. Hein. Mais les gens qui fonctionnent par ego, ils obéissent à un cadre qu'ils ne veulent pas changer. Donc si toi tu apportes un renouveau qui fait du bien, qui fait boire, tu sais, un bol d'air frais à tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui voudra respirer ce nouvel air en fait. Il y en a, ils vont se contenter de ce qu'ils connaissent parce que ça les rassure. Donc, sois sûr de où tu vas, ne t'excuse pas pour là où tu vas, parce que c'est là que tu vas te rencontrer toi-même. Et c'est là que tu vas rencontrer ta destinée. Parce que ta destinée,
Et là, j'étends évidemment ta question, parce qu'à chaque fois, c'est pète sa mère, j'adore. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ta destinée, elle fait déjà partie de toi. C'est-à-dire que on tombe amoureuse et amoureux du processus quand on apprend à se connaître. C'est le plus beau cadeau qui existe sur Terre. C'est là où tu n'es plus influençable et plus manipulable. Je peux t'assurer, un homme, une femme qui atteint ce level, c'est magnifique. C'est comme ça que tu trouves l'âme sœur de ta vie. L'âme sœur que j'appelle As. Tu vois, j'ai inventé. C'est l'As, AS de ta vie. Parce qu'en fait, l'amour de ta vie, tu sais qui c'est? Là, vous êtes censé me répondre. C'est toi. L'amour de ta vie, c'est toi. Et comment est-ce qu'on atteint la meilleure version de nous-mêmes? C'est en acceptant de lâcher les personnes qui nous auraient peut-être déçus. Déçus, frustrés, pas forcément bien traités émotionnellement, pas forcément remplis les critères que tu avais. Il y a des extrêmes, encore une fois, dans les relations. Mais en fait, quand on dit pardonner, ça veut pas dire qu'on est débile et qu'on est des clowns et qu'on est naïf. Ça veut dire que tu te pardonnes toi à travers l'autre. Tu n'oublies pas. T'es pas bête. T'es pas un mouton. T'es une lionne et un lion. Ok? Qui fait que quand t'arrives à libérer ce passé-là, tu comprends que toutes les âmes sœurs, qu'on appelle âmes sœurs, tu vois, provisoires, étaient là pour une raison bien spécifique, pour recoller des pièces du puzzle de ta psyché en toi, pour te connaître encore plus. Parce que cette personne, par effet miroir, comme d'habitude, elle a projeté des trucs que tu connaissais pas chez toi, qui t'ont dérangé. C'est comme ça que les disputes, elles éclatent, c'est comme ça qu'il y a des incompréhensions. Mais ça, c'est une bénédiction, en fait. C'est ça qu'il faut capter. Il y a des bénédictions cachées au sein de la famille quand les parents, tu sais, entre guillemets, quand on se retourne contre toi et que tu n'es pas compris ni comprise. Mais sur ça, moi, je te dirais de ne pas y investir ni ton mental, ni ton énergie, ni ton temps, ni ta justification. Tu n'as pas besoin de te justifier devant quiconque quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais où tu vas, quand tu sais qui tu es. Surtout quand tu demandes simplement à avoir du soutien. Franchement, quand t'es une belle personne, tu veux juste du soutien, on te le donne pas, c'est leur choix. Tu vois, mais tu vas plus rentrer en justification vis-à-vis de ça. Parce que c'est pas ton taf. You know? Toi, tu prends tes responsabilités sur ce que tu sais. Et même si les personnes ne te comprennent pas pendant des années, c'est ok. Parce qu'en fait, je sais que c'est difficile de se détacher, mais ça te fera le plus grand bien. Et ça fait partie de ton chemin de vie, entre guillemets. Sinon, tu ne pourras jamais avancer, tu vois. Et tu rencontreras des personnes sur ta route qui, là c'est un tu général, hein, évidemment, qui vont te comprendre parce qu'elles vivent la même chose. C'est là où tu te rendras compte que tu n'as jamais été toute seule dans ton délire et dans ton histoire et dans ton vécu et dans tes expériences. Et c'est ça qui est magnifique, tu vois. Mais je sais qu'il peut y avoir une certaine période de solitude à tout ça. Et entre guillemets, le bronzage, waouh, thank you. Entre guillemets, c'est quand on accepte d'abandonner les gens qui sont passés par notre passé, en comprenant l'expérience, que tu te retrouves de plus en plus toi-même, très paradoxalement. Il y en a, ils veulent garder des gens parce qu'ils ont peur de perdre une connexion qui n'existe plus et que tu as nourri toute seule en plus. Toi seule investissais ton énergie pour dire que la connexion existait. Genre une amitié qui dure des années simplement parce qu'on se voit tous les mercredis, c'est devenu une habitude, ça y est, on est amis, tu vois. Personnellement, une amitié, une vraie connexion émotionnelle, c'est quelqu'un qui veut avancer avec toi, qui ne te jalouse pas, qui t'accompagne dans tes idées, dans tes projets, en te félicitant, en étant fier de toi, qui te dit aussi quand il pense que tu fais de la merde, ok, on n'est pas dans la focuserie, tu vois, on n'est pas focus ici, on dit les choses, on est clair, on est honnête. Ces personnes-là, là, franches, honnêtes, pour moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, elles parlent dans ton dos devant toi. Genre, tu vois, les personnes franches, elles te disent ce qu'elles pensent. C'est une belle qualité, tu vois. Pas besoin d'avoir l'étiquette spirituelle de je sais pas quoi, juste t'es connecté, t'es honnête, t'es sincère. Tu sais, elles ont le cerveau et le cœur alignés, elles te mentent pas, elles se foutent pas de toi. Tu verras que des fois, les personnes les plus spirituelles, c'est les gens qui n'ont pas besoin de se labelliser spirituel, au fait. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est ce que tu apprendras aussi durant ton expérience. C'est ce qu'on apprend tous au final. Et en fait, on n'a jamais fini d'apprendre, tu vois. C'est ça qui est beau aussi que
comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu te retrouves de plus en plus toi-même, il y a des gens ils vont partir, il y a des gens ils vont rester. Parce que c'est leur choix finalement. Tu peux pas t'accrocher à garder des gens qui ne font rien pour rester, qui te forcent à te justifier. On est où, tu vois? T'es respectueux, t'es respectueuse, tête sur les épaules, tu trahis pas, t'es droite, t'es droit, tu n'as pas à te justifier. Ça aussi c'est de la manipulation. Et encore il y a des nuances parce qu'il y a des personnes qui ont ce besoin vraiment accru, interne, de se justifier parce qu'on a peur de perdre les gens, on a peur d'être exclu, on a peur parce que c'est une blessure de validation et de reconnaissance, tu vois. Mais on vit dans la peur là, tu vois. Moi je te parle quand t'as pas de peur en fait. Les gens ils ont des peurs, donc ils les projettent sur toi. Tout ça pour dire que les peurs des autres, c'est les peurs des autres et ça restera les peurs des autres. Ok? Toi t'es là pour répandre l'amour, hein, clairement. Hein. Moi je te le dis, hein. L'amour ça guérit tout franchement. Tu penses que c'est quoi le mieux à faire quand tu es attaché à quelqu'un qui se remet avec son ex? Alors, la notion d'attachement ici, elle est intéressante. C'est pas forcément négatif, dans le sens où, est-ce que tu as exploré tout ce que tu avais à explorer avec cette personne? Est-ce que tu as vu cette personne sur du long terme? Est-ce que cette personne t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que cette personne, elle matche tes critères parce que tu as reprogrammé ton subconscient, parce que tu nourris ton énergie féminine, parce que tu te respectes profondément, de plus en plus, de mieux en mieux, de jour en jour, en restant dans une humilité, tu vois? C'est pour ça que je dis souvent les personnes les plus spirituelles, c'est pas celles qui ont besoin d'avoir une étiquette, tu vois. C'est juste celles qui se guérissent et qui veulent la paix du cœur, tout simplement. Les personnes simples pour moi sont les plus belles, tu vois. Elles cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Bref, parenthèse fermée. Tout ça, c'est un travail que tu fais sur toi, qui est magnifique, tu vois. Qui fait que plus tu le fais sur toi, plus tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis attachée à quelqu'un? Pourquoi je suis attachée à cette personne? Genre, qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus que je m'apporte déjà à moi-même? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que cet homme m'apporte plus que ce que je m'apporte déjà à moi-même? Et comme par hasard, j'ai fait une vidéo tout à l'heure de, en fait, un homme merveilleux, masculin, mes petits kings là, parce que c'est comme ça que je les appelle, hein. Pour moi, c'est soit baby boy, soit king, hein. Je suis désolée, il n'y a pas entre les deux, tu vois. Un homme, il t'aime à moitié, va là-bas, tu vois. Toi, c'est tout ou rien avec toi, hein. Et je fais une grosse parenthèse, hein. S'il y a une hésitation entre deux femmes de je sais pas quoi, là, bah, tu vas lui faciliter la tâche, tu vas t'en aller. Parce que toi, on ne choisit soit en entier, soit on ne choisit pas. C'est next. Parce que toi, tu te serais choisi à 100% si t'étais un homme. Mettez-vous toujours à la place de la psyché masculine. Tu vois? Toi, tu te vois, tu te regardes, tu te dis, ok, cette femme, ta. Tu vois? La connexion qu'elle a à elle-même, l'oracle vivant qu'elle représente, la capacité, je sais pas, tu vois, tu t'exprimes sur un domaine que tu kiffes, t'es connecté à toi-même, à ton corps, à ton cycle, tu t'aimes, tu te respectes, tu vois? Mais t'investis pas ton énergie n'importe où. Tu regardes cette femme là, tu te dis ok, mais moi je veux que cette femme en fait. Tu vois, toi tu dois te choisir en te disant je ne veux que cette femme. Si j'étais un homme, elle m'inspire à être un homme encore meilleur que ce que je suis pour moi et ensuite pour elle, donc pour le couple, donc pour l'union. Il n'y a pas de dépendance affective de on fait ça pour l'autre. Même si c'est beau cette phrase, elle est belle cette phrase. Mais un homme masculin, il l'est dans son cœur, il l'est pas qu'avec une femme et après il est médiocre avec les autres femmes. Il respecte le féminin en tout point, l'essence féminine. Parce que cette essence vit en lui en fait. Il est pas né du cul d'une poule. Je vais pas vous le dire, tu vois. Je vais pas vous le dire pendant 1000 ans quoi. Donc cet homme le sait, cet homme n'est pas con, finalement cet homme c'est un homme normal. Tu vois, on mérite pas une médaille parce qu'on sait ça, tu vois. Toi par contre t'es spécial. Si tu veux être spécial, be special, you know. Tu es spécial. On est tous spéciaux. Faut juste s'en rappeler, faut juste unlocker le délire. Donc, la question très intéressante, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'on est attaché? Là, la vraie question. Comment ça se fait? Comment je me sens en présence de cette personne? Est-ce que je m'aime davantage quand je suis avec cet homme ou est-ce que je l'aime à distance? Et donc là, on apprend à aimer simplement dans la présence en fait. T'es pas là pour aimer quand l'homme il est pas là. Un homme, il tombe amoureux de toi dans la distance. Toi, t'es une femme. Tu vois, dans ton absence, en fait, il pense à toi. Tu vois, c'est comme ça que tu le rends accro. Bref, tu t'appropries mes produits, tu sais de quoi je parle.
Une femme, elle tombe amoureuse d'un homme dans sa présence. Parce que quoi? Un homme, c'est quoi? C'est les actions. C'est la dévotion. Un homme, c'est l'anticipation de tes besoins. Un homme, c'est la protection émotionnelle. C'est le fait de te regarder, de t'anticiper, de t'analyser, de t'observer. Ça, c'est magnifique, c'est masculin. Ça nourrit ton féminin. C'est l'union divine, en fait. C'est l'équilibre. Yin-yang. Ça, c'est dans ta présence. Dans sa présence, toi, tu tombes amoureuse. Attaché, ça veut dire quoi, attaché? Ça peut vouloir tout et rien dire, mais attaché dans le terme où toi tu me l'as décrit dans ta phrase, pour moi ce n'est pas négatif, parce qu'en fait ça te permet d'explorer qu'est-ce que ça veut dire. Tu mets ta définition à toi, c'est là où tu apprends à te connaître dans tes relations. Tu vois, ces personnes ne sont que des tremplins. Retenez bien cette phrase, mes déesses. Un homme n'est ni ton ami, ni ton ennemi. C'est un portail. Jusqu'à ce que tu rencontres l'as de ta vie. Mais tu ne l'attends même pas. Tu appelleras une fréquence similaire quand ce sera le moment. Tu es patiente. L'univers récompense les petits guerriers patients. Ok? Qui sont heureux avec eux-mêmes. En paix. On va pas te donner l'amour de ta vie si t'es pas en paix avec toi. Tout peut s'effondrer quand tu rencontres l'amour de ta vie. Oui, je dis pas le contraire. Mais ça veut pas dire que t'es pas en paix. Hein. Ça veut dire que dans la retransmutation du chaos, tout s'effondre. Ta carrière pro, ton ancien entourage. Pourquoi? Parce que tu manifestes la vie de tes rêves avec la personne qui va t'accompagner sur ce chemin. Donc tout s'écroule de ton ancienne identité. C'est magnifique. C'est pas négatif dans cette société. On va forcément prendre ça comme un échec. C'est la plus belle bénédiction de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc revenons à ce qu'on disait. Comment est-ce qu'on se sent? Je pense que c'est la question la plus importante à se poser. Comment est-ce qu'on se sent en présence de cet homme? Avec nous-mêmes, en fait. C'est même pas que lui, genre lui, tu sais, on s'en fout. Genre, comment tu te sens avec toi-même? Est-ce que tu te vois encore plus belle? Est-ce que tu te vois encore plus, je sais pas moi, spontanée, féminine, whatever, on s'en fout. Le féminin, il est autant sauvage que doux, tu sais. Des personnes, ils confondent l'énergie féminine. Tu sais, c'est pas tout beau, tout rose. Hein, bah, voilà, c'est bien du magnifique rose ici, d'accord, super. Mais on sait mettre nos limites correctement. Et en fait, tes limites, c'est le reflet de ton respect personnel. Et un homme, dans sa psyché masculine profonde, et même de base, il t'estime. Plus tu t'estimes toi-même. Donc le piédestal, il a été érigé pour toi. Tu vois, s'il y a des hommes, ils veulent aller sur le piédestal, laisse-les aller. Tu vois, genre, gay refoulé, vas-y. Je te vois, je sais, tu vois. Genre, s'il te dit, ah, je suis plus beau que toi, gay. S'il te dit, ah, tu me rendras les sous, gay. S'il te dit, pourquoi je t'ouvrirai la porte, nanana, gay. Enfin, c'est simple, tu vois. C'est simple. Juste, apprends à lire à travers les lignes, tu vois. Genre, c'est simple. Bref, je pars en cacahuète comme d'habitude. Mais ce qui compte, c'est ton système nerveux en tant que femme. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je t'ai posé la question directe de comment cet homme te fait te sentir en ta propre présence au sein de ton propre système interne, qui est ton système nerveux, qui se trouve lui-même au sein de ton corps. Encore une fois, on va le redire, ton corps de femme, il émet des signaux, genre en même temps, si ce n'est avant ton intuition, sur la compatibilité avec un partenaire ou la non-compatibilité avec celui-ci. Ton corps te délivre les signaux de compatibilité avec un partenaire potentiellement aligné. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu es puissante. Ta question est évidemment la bienvenue, parce que là on s'adresse à toutes les godesses. C'est ce que je dis dans la formation Manifeste ton corps de rêve, parce qu'en fait, comment est-ce que tu manifestes ton corps de rêve? C'est en réalignant ta psyché avec l'esprit, le système nerveux. Et là, tu perds le poids que tu as envie de perdre. Tu gagnes le poids que tu as envie de gagner. Je suis désolée, il n'y a pas moyen autrement. Pourquoi? Parce que ta beauté, c'est ta santé. Ta santé, c'est ta beauté. Toutes les femmes sont belles. C'est ça qu'on a oublié dans la life. Toutes les femmes sont belles. C'est juste qu'il y en a, elles vivent dans des environnements qui ne les honorent pas. Tout simplement, ton environnement, c'est quoi? C'est d'abord l'interne. Comment est-ce que cet homme te traite émotionnellement? Ça sera reflété sur ton environnement interne, ton système nerveux.
Je sais pas si tu te rends compte, mais un système nerveux régulé, c'est une femme qui flourish, c'est une femme qui est nourrie comme une fleur, magnifique, comme une rose, beautiful. On lui donne tout ce dont elle a besoin, l'eau, le soleil. Et elle est simple, hein, elle est simple. Le pire, c'est que les femmes sont simples. Être heureuse en tant que femme, c'est simple. C'est juste qu'il y a des teubés, il y a des petits monstres, il y a des gens qui vivent, des cums qui vivent que par ego, qui te détestent en fait, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils comprennent pas le féminin, parce que tu vois, t'es pas comme leur mère qui a souffert de malade mentale, parce que t'acceptes pas le bullshit à chier, genre, c'est. Tu vois, ils ont du mal à évoluer. Donc on se casse en fait. On se casse parce que tout ce qui compte, c'est ton système nerveux, ce sera rien d'autre, surtout en tant que femme. Si tu mets au monde le monde, en fait, t'as des ressources corporelles, physiologiques, biologiques, émotionnelles même, insoupçonnées. Insoupçonnées. La science te le cache. La fausse science te le cache. Pour que tu aies une vision précise de ton corps, en fait. C'est pour ça qu'on s'approprie ton corps depuis le beginning. Tu vois, genre. Mais exemple de shit, mais je vais toujours le dire, en fait. Tu sais, les petites filles qui mettent jupe ou short ou je sais pas quoi, qu'on sexualise, alors qu'elles savent même pas ce que veut dire ce mot. Ça commence par là. Tu te doutes bien que la science moderne patriarcale de shit, et j'étais en médecine. J'ai vu, hein. C'est agerbé, genre. Bah, ils en ont rien à foutre de ton corps de femme, en fait. Ils se l'approprient, tu vois. Et c'est ce qui est reflété dans toute la société, en fait, dans tous les domaines. Parce qu'une femme qui n'est ni influençable ni manipulable, c'est la putain de déesse de sa vie. Qui s'allie avec des hommes qui, en fait, sont masculins. Et on va pas diaboliser la testostérone non plus, tu vois. C'est pas quelque chose de toxique, genre. Tu vois, je parle de vrais hommes capables de l'idée et surtout capables de savoir où est sa place devant une femme. Parce que si un homme, il thrive dans sa life, c'est parce qu'il investit dans la bonne femme. C'est parce que derrière, il y a la femme qui elle-même investit en lui. Énergétiquement, tu manifestes pour lui. T'es un oracle vivant dans la vie d'un homme. Tu démultiplies sa richesse, au fait. Richesse transgénérationnelle, ça vient d'où? Tu mets au monde qui, toi? Ses enfants, sa descendance. C'est une bénédiction, ça. Ces enfants qui vont démultiplier la richesse que cet homme a pu ancrer. Parce que tu l'as soutenu, tu as cru en lui, parce que tu as choisi un roi, parce que tu sais que lui, déjà, il nourrit un émotionnel que tu mérites, parce que tu sais que tout ce qui compte, c'est ton système nerveux. Donc tu es le socle de la famille, au fait. Si la femme, la maman ne va pas bien, il y a tout qui s'écroule. Ça commence maintenant. Tu es déjà ta propre mère maintenant. Imagine-toi dans ta famille plus tard si tu veux des enfants. Cet homme, il doit t'honorer avant, pendant, après. Every day, always, tout le temps. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et t'es plus là pour le bullshit. Et on est rentré en été, là. L'été, tu vois, dans les saisons de la nature, il y a 4 saisons, comme ton cycle, en fait. Genre, t'es puissante, genre, c'est tout. T'es le socle de tout, en fait. On vit sur ton agenda, c'est pour ça qu'on a modifié l'agenda de base. Bref, on va pas s'étendre ici. TikTok va me ban. C'est comme ta phase ovulatoire l'été, tu vois. T'es magnétique, au fait. Une femme magnétique qui connaît sa sensualité et sa sexuality, you know? C'est une femme qui n'est pas influençable. C'est pour ça qu'on te sexualise quand tu sais pas ce que veut dire ce mot. On diabolise ça. Même quand tu l'as embrassé en toi, ta sensualité, après on la diabolise. Je suis partie en cacahuète par rapport à ta question. Hein. Mais bon, tout est forcément lié. Donc tout ce qui compte pour vous, mes goddesses, c'est votre système nerveux. Si un cum là, il n'est pas capable d'aligner ça là, d'aligner ses actions, ses mots, qu'il n'investit pas assez en toi parce que tu estimes que tu mérites plus, ben c'est que tu mérites plus. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Par contre, là où ta question est très intéressante, c'est que on a besoin de comprendre ce qu'on avait à comprendre au sein de l'expérience. Je sais pas si j'ai de la lumière. On préfère sans ou avec? Attends, je vais encore rester sans, j'aime bien. On peut pas se détacher profondément de quelqu'un si on n'a pas compris tout ce qu'on avait à comprendre avec lui. Donc s'il y a des énergies tierces dans le bordel, des gens qui se remettent avec leurs ex, etc. Nanani, nanana. Laisse-les faire leur life, ok. Bon, je vais te partager un petit truc si tu veux qu'ils reviennent à toi. Bah, tu prends les rituels de l'obsession masculine, mais par contre, je te dirais pas de les prendre si c'est un baby boy, on est bien d'accord. Si c'est un homme masculin, quand c'est le moment pour toi, tu fais comme tu as envie.
ok? Parce que tu as peut-être encore besoin de voir et de comprendre et d'approfondir l'expérience que tu avais à avoir avec lui. Et là, on va allumer la lumière parce que je vois rien. Donc, le mot attachement, il n'est pas négatif quand tu comprends ce que la personne devait te procurer, d'accord? Et on reste pas s'il y a un truc qui n'est pas honoré, surtout que si ce truc-là dont je parle, c'est le système nerveux. C'est mort. C'est mort. C'est mort. T'es beaucoup trop précieuse en fait. Non, non, non. On baisse pas standard ou critères ou limites pour garder un homme qui est pas capable de réguler le système nerveux. C'est mort. C'est mort. Si c'est pas ça, c'est pas un homme. I'm sorry. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo de si un homme il te donne pas ça. Je parle même pas de l'investissement financier parce que ça c'est l'extension de son investissement émotionnel. Attention. S'il donne pas l'émotionnel déjà, c'est mort. We don't care en fait. Genre, we don't give a damn, we don't give a fuck, you know. Alors mes amours, il y a tous les commentaires qui se sont mis en bas. Allez-y, hein, dites-moi tout ce que vous voulez. On va bientôt s'arrêter parce qu'après il fera nuit, you know. Je me suis fait un petit kiff coucher de soleil là. Donc j'espère que vous avez kiffé déjà. Quand tu dis je suis parfaitement d'accord, une fois ancré, on te fait passer pour une folle. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme si eux, ils n'avaient pas vu venir le fait que tu as reprogrammé ton identité. Pourtant, ils le sentent, hein. Ils sont pas forcément complètement cons. Moi, je crois au potentiel humain, personnellement. Et on peut se reprogrammer quand on veut, franchement. Vraiment, hein, les gens, ils peuvent changer du jour au lendemain. De ce qu'on pense être du jour au lendemain. Parce que c'est un truc qui, déjà, on tapait dedans depuis déjà quelques temps. C'est juste que ça apparaît dans la matière du jour au lendemain. Tu vois, mais l'évolution des gens, franchement, on n'est pas dans leur tête. Bref, eux, ils n'ont pas pu forcément peut-être anticiper ça. Ils pensaient que tu allais rester la même. Ils pensaient qu'ils pouvaient toujours te contrôler. Ils pensaient peut-être qu'ils pouvaient encore toujours appuyer sur tes failles. Ils essayent parce qu'en fait, ça les rassure dans leur propre peur à eux. C'est pour ça que quand tu dis que tu fais un nouveau projet, franchement, le dis à personne. Ça va te porter l'œil. Parce que le mauvais œil, c'est quoi? C'est une projection externe. Il y a un moustique qui va sur mon écran. Va-t'en. C'est des formes de pensée négatives externes émises sur toi, que toi tu peux entendre, que toi tu peux sentir. Je parlais de champs électromagnétiques qui se mélangeaient tout à l'heure. En fait, un humain sensible et correctement constitué, il ressent les énergies autour de lui. Il n'y a rien de plus concret que ça. On n'est pas dans le floutisme de je sais pas quoi. C'est l'effet d'énergie, en fait, tout est énergie. Rien que le volant que j'ai devant moi, là, c'est un condensé d'énergie qu'on appelle matière, qui est dur, en fait, quand tu le touches, genre. Bref, donc tu ressens l'environnement dans lequel tu es parce que t'es pas un clone, t'es pas un robot. T'es une vraie personne, avec des ressentis, avec des émotions. Tu n'es pas insensible à ce que peuvent penser les gens, donc ne raconte pas tes projets, en fait, ils méritent pas tous de savoir, parce qu'ils veulent pas tous que tu réussisses. Même si c'est, voilà, ta mère, ton père, you know. Frères et sœurs, ça dépend, tu vois, frères et sœurs, ça dépend. Mais je vais te dire un petit exemple avec les frères et sœurs, et surtout avec les sœurs. Imaginons ta sœur, elle n'arrive pas à tomber enceinte, et c'est une grosse problématique qu'elle a dans sa vie. Attends, il y a les moustiques qui commencent à me piquer. Là où toi, tu lui annonces ta grossesse à toi. Tu vois, elle va se réjouir pour toi, ta sœur, parce qu'elle t'aime. Mais ça va la ramener indirectement et directement au fait qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, même si tu as une grossesse, moi je te le dis, hein, ne l'annonce pas trop tôt, trop vite, en fait, pour le bien du petit baby qui se développe au sein de toi. Parce que tu es puissante. Et tout ça, c'est énergétique. Donc, je te fais une grosse parenthèse, franchement. Gros exemple. Mais tu vois, le mauvais œil, il peut être partout, même quand les gens n'en sont pas conscients. Donc, si toi, t'as pas conscience de ça, les gens vont te porter l'œil pour tes projets, pour tout. Tu vois. Donc, dis quand c'est fait. Dis quand c'est fait. Et là, autant femme que homme. On dit quand c'est fait. Tu vois. Mais pour clôturer juste l'exemple de la sœur qui n'arrive pas à tomber enceinte, tu vois, elle va y penser
Elle va se réjouir pour toi, mais elle va inconsciemment, tu vois, être dans une forme de comparaison, projection, mal-être avec elle-même, tu vois. Donc, c'est hyper subtil, tu vois. On va pas te parler de ça, voilà, comme ça, quoi. Mais c'est réel, tu vois. C'est réel et ça peut t'impacter. Parce que le mauvais œil t'impacte d'autant plus que tu as un lien très fort avec la personne. Et vous vous aimez, en fait. Ta sœur, elle t'aime, elle se réjouit pour toi. Mais ça peut quand même t'impacter. Donc, c'est pour ça que tu dois choisir consciemment ton entourage et surtout à qui tu racontes tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable, parce que je donne des exemples et c'est une guidance parce que c'est ce qui vous est arrivé. Je suis choquée. Choquée mais pas choquée, quoi. Donc on est grave connectés. Dans cette société, en tant que femme, arrivée au stade où tu les envoies tous chier, tous ces chiens là, tous ces whatever, hein, qu'il s'agisse de baby boys ou de pick me, tu vois, qui te jugent, bref. Arrivé au stade où toi, tu ne te juges plus, je jure, tu te détaches de ton jugement interne, le jugement externe, il aura très peu de pouvoir sur toi. Très très peu. Parce qu'encore une fois, on reparle de la situation d'avant, de la manipulation subtile. Et pas subtile, franchement, parce que les gens dans cette société, ils se gênent pas. Où en fait, on essaie de modifier la perception que tu as de toi et de te faire culpabiliser. En tant que femme, c'est l'arme qu'on utilise contre toi. Parce que la culpabilité, elle se loge en fait dans ton corps, tu vois. Elle reste kéblo dans le corps. Pour ça, il faut faire circuler le délire. Tu vois, faut shaker ton corps, faut faire sortir les traumas et surtout les trucs qui ne t'appartiennent pas. Encore une fois, ce ne sont que les projections des autres qui sont devenues manipulations et qui se sont transformées en croyances limitantes sur toi. Du fait que, j'en ai une très intéressante ici, est-ce qu'on peut être intelligente et sexy? Bah on t'a dit que non, tu vois. Donc si t'es intelligente, forcément t'es pas sexy. Si t'es sexy, t'es pas intelligente. Moi je vais te dire la vérité. Et tu le sais déjà, t'es une femme, t'es multifacette, t'es multidimensionnelle, tu peux être ce que tu veux. Quand tu veux, à l'heure où tu veux, si tu le veux. Tu fais ce que tu veux, la vérité. Il est temps. Il est vraiment temps. You know? Donc, les babies, je vais prendre des dernières petites questions. Merci pour vos petits messages, ça me fait trop plaisir. Merci Sophia, ça me fait plaisir. Je prends une dernière petite question, mes amours. Et après, on va se dire gros bisous. Et tu vois, généralement, il y a des hommes, ils sont tellement jaloux des femmes que, comme tu dis, mon chef m'a dit, on peut pas être belle et intelligente. En fait, pour moi, hein, toutes les femmes de base sont belles. Il faut juste qu'elles s'en rappellent et qu'elles soient dans un entourage qui les honore, déjà. Parce que t'alignes ton système nerveux, t'es magnifique. Ta beauté, c'est ta santé. Encore une fois, tu manifestes le corps de tes rêves, tu vas t'approprier ma formation. Je te délivre tout dedans. Tout. Ça, c'est ton choix. Donc, toutes ces croyances limitantes-là qu'on a pris comme identité, parce qu'elles sont déblatérées, répétées, programmées, brainwashées sur nous depuis qu'on est petite. C'est devenu une part d'identité en nous, parce que ton subconscient, il contrôle 95% de ta vie, et lui, il renferme l'ensemble de tes croyances limitantes. Donc ça, c'est faux. C'est juste des pseudo-hommes, là, qui sont jaloux. Parce que tu as une profondeur émotionnelle, parce que tu peux manifester ce que tu veux dans ta vie, parce que ton luxe et ton abondance vivent déjà en toi en tant que femme. Parce que toi, tu as une intelligence émotionnelle qui est, entre guillemets, incomparable, tu vois. Et même si on reste dans l'humilité, en fait, tu possèdes une sagesse du corps. Tu vois, si les hommes y donnaient naissance, je pense que ce serait encore pire, en fait, que ce qui se passe là. C'est pour ça que, heureusement, que c'est toi qui donnes naissance, en fait. T'as le plus beau pouvoir et acte d'amour inconditionnel que tu peux mettre, que tu peux faire apparaître sur cette terre. Rappelle-toi-en, tu vois. Mais c'est ce qui fait que ton corps, en fait, il donne naissance à tout ce que tu veux. Des idées, des projets, des créations, un business. Tu peux manifester encore plus vite si vraiment tu es aligné à tes actions et que tu sais vraiment qui tu es, identitairement parlant, et que tu te laisses pas bousiller le crâne par tous ces hommes qui sont jaloux. Dans tous les domaines, ils sont jaloux. Ils font pas mieux que toi. Et eux-mêmes, ils te disent « Ah, t'es ni belle ni intelligente. » Et eux, du coup, ils sont hyper cons. Et tu vois qu'en fait, bah, ils sont moches. Enfin, je veux dire, on n'a même plus besoin de le dire, tu vois, mais c'est marrant. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les gens, ils se parlent à eux-mêmes à travers toi. Si on te critique,
Tu vois, si tu dis, je veux faire de l'argent, je sais que plus tard je serai riche. Tu penses que celui qui est multimilliardaire, il va se foutre de ta gueule? Waouh, ça s'est éteint. T'as vu? Gras! Eh ben non! Il va pas se foutre de ta gueule, ma mère. Bah, j'ai plus de lumière. Il va pas se foutre de ta gueule. Il va t'écouter, il va te regarder, puis il regarde les années qui passent. C'est tous les autres qui n'ont pas fait de bif qui vont se foutre de ta gueule. Mais c'est marrant. Donc ne crois pas les croyances limitantes des gens qui ne sont même pas arrivés au niveau d'aujourd'hui où toi tu sais que tu vas aller plus tard. Donc ne demande pas des conseils à des gens qui vont te conseiller dans le mauvais sens aussi, tu vois. C'est pour ça va avec le fait de ne pas partager tes projets avec n'importe qui, parce que ça va te porter l'œil. Les gens, ils vont te projeter toute leur peur. Et ils veulent pas que tu réussisses. Parce que ça les arrange pas. Parce que ça leur montre qu'en fait, eux, ils restent pas... En fait, si tu réussis pas parce que tu prends comme vérité ce qu'ils t'ont dit, bah là, ils auraient pas gagné, parce qu'ils gagnent pas. Ils sont au même level, ils ont rien compris. Mais leur ego leur ferait croire qu'ils auraient gagné parce que du coup, eux, ils ont raison. Ah, c'est bon, elle a échoué, tu vois. Donc eux, ils restent dans leurs circonstances, internes et externes, et ça les conforte dans leur bullshit. Donc ils se disent que c'est bon, je suis conforté dans mon bullshit. Tu vois. Bref. Alors... Vous êtes trop chou, merci mes amours. Merci Sophia, t'es trop mignonne. Comment se rattacher à son identité quand on n'a pas le standard de beauté en France? Ah, la vérité. La vérité. Oh là là, c'est que plus t'as une apparence physique genre qu'on n'a pas validée, mais meuf, tu utilises ça à ton avantage, tu deviens la beauté fatale de ta life, je te jure. Et en fait, même quand imaginons t'aimes pas un truc chez toi, assume-le, mais de manière disproportionnée. Qui te paraît disproportionné, parce que c'est pas disproportionné, mais assume-le, genre montre encore plus, genre assume-le, cache pas ce défaut chez toi. En fait, tu vas tourner ça en assumance. Ça veut rien dire, mais on parle comme on veut. Tu tournes ça en assumance, les gens ils voient ta confiance en toi. Et ça c'est magnétique, on en a rien à foutre, t'as un défaut là, Et il y a des mannequins qui ont percé là, dans la mode, parce qu'ils avaient des maladies de peau, des cheveux différents, nanana, des lèvres, un nez, you know. Mais c'est ce qui fait ton unicité, au fait. C'est ce qui fait qu'on te regarde, c'est ce qui fait que, waouh, elle a ça, elle le cache pas. Maintenant, elle a switché le délire, elle a switché le paradigme, elle assume ça. C'est ça qu'on va prendre aux photos. Donc en fait, les standards de France, de Papouasie, de je sais pas où, on s'en fout. En fait, tu es ton standard. C'est comme les standards que tu as avec un homme et que tu as dans ta vie. Le traitement de déesse, il t'est donné quand tu te l'apportes. Ta beauté, tu la récoltes quand tu la nourris en toi. Ça, c'est ton standard. Tu es ton standard. Et comme tu peux changer d'identité quand tu veux, même quand en fonction de ton cycle, tu as la capacité, je l'ai encore dit dans le live d'avant, qui date déjà un petit peu, que tu peux devenir la version que tu veux. Bah en fait, ton identité, qui est ton standard, tu l'augmentes et tu le mets où tu veux. Parce que tu es maîtresse de ta vie et que personne n'a à te dire quoi que ce soit. Et c'est quand tu assumes ce critère physique que tu n'aimes pas chez toi, ou apparemment tu n'as pas les standards qu'on a envie que tu aies, c'est que des projections externes et ça reste des projections externes. Et la femme la plus magnétique de la pièce là, c'est pas forcément la plus belle, mais ça devient la plus belle parce qu'elle a une confiance en elle. Je parle d'une vraie confiance en soi. La plupart des hommes, ils ont moins confiance en eux que les femmes. C'est juste qu'on les a validés dans cette life. Donc ils pensent qu'ils ont une confiance en eux, tu vois. Et filtrez bien ce que je dis, hein. Attention, tu vois, filtrez ce que je dis. Mais moi je parle de vraie confiance en soi. Je parle pas de pseudo-estime, de validation externe. C'est là où toi tu guéris ta blessure de validation et ta blessure de reconnaissance. Là où la plupart des hommes n'ont pas forcément guéri, tu vois. Et encore une fois, trier ce que je dis. Allez, voilà. Ayez du discernement dans ce que je dis, tu vois. Parce que c'est pas noir ou blanc dans la vie. Mais une confiance qui a été validée de l'extérieur, ça ne restera jamais une confiance. C'est pas une vraie identité. C'est quelque chose qui peut être shaké. Je te pousse, tu tombes. Toi, ta vraie confiance en toi, là, ton magnétisme,
Le fait d'assumer ce critère physique, apparemment, c'est pas accepté, c'est différent. Tu vas être encore plus belle. Beautiful. Je le vois déjà. Je te jure. Ton identité, c'est en fait, elle est pas validée par Pierre-Paul Michel, en fait. Genre, ni par Jacqueline. Elle est validée par toi, par ton prénom. Et tu n'es même pas que ton prénom, tu vois. T'es plus que ton prénom. C'est la manière dont tu te vois qui reflète ton identité face au monde, qui fait que le monde te traite comme tu te traites. En particulier les hommes, mais on s'en fout là, tu vois, on parle pas des hommes. Si tu veux manifester ton king, tu sais où tu dois me trouver. Donc mes amours, je vais vous faire de gros bisous et merci Lila, ça me fait plaisir comme d'habitude. Nous allons faire d'autres lives très prochainement où je viendrai un peu plus tôt ici en pleine nature magnifique pour avoir plus de lumière, du moins plus longtemps parce que vous m'inspirez comme d'habitude. Donc je parle et là il fait nuit. Tu vois, j'avais pas prévu de me faire piquer à ce point par les moustiques, mais bon, je vous aime, donc voilà, il y en a partout. Et bref, vous savez où me trouver, encore une fois. Donc je vous fais de gros bisous. Et préparez vos questions d'ailleurs pour le live d'après, comme ça je réponds au max de questions. Vous me faites votre bloc-notes, whatever, tout ce qui vous passe par la tête, je vous réponds. On se fait des mini-coachings entre nous et des mini-guidances. C'est la base, c'est la vie. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, mes amours.